t'aime, Mélanie. Je suis désolée. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Ça n'a pas été trop dur? Tu vois, j'ai survécu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, il doit être perdu. Il y a bien quelqu'un qui va venir le réclamer. Tu fais comme tu veux, mais c'est toi qui t'en occupes. Oh, mon pauvre toutou, tu sais, c'est pas de ta faute. Non, elle sort d'une histoire compliquée. Je te passe les détails, ça serait beaucoup trop long. Prends soin de ton père. Prends soin de toi. Puis il me déprime, ce chien. Je peux rien, c'est comme ça. Luna, je te présente ma fille, Ashley. Bah le genre, petite fille pourrie gâtée, égocentrique. Tu le connais pas? Bah parce que toi tu la connais peut-être. Sortir avec la fille du patron, c'est pas très indiqué, hein. Vous voulez la nourriture? Elle est périmée depuis aujourd'hui, regardez. Tu regrettes d'avoir été cool? Non mais j'ai pas fait mon boulot. Je veux que tu trouves les maillons faibles. C'est la condition pour que la société soit viable. Et là, cette maquette, elle fait pas rêver. Si t'étais pas arrivé, je l'aurais passé par la fenêtre. Je sais que tu l'aimes bien, mais je la trouve égocentrée. Non, c'est faux. Sinon, elle aurait jamais sauvé le coup à la femme de ménage. Quel coup? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui, entrez, oui. Vous vouliez me voir, monsieur Carpi? Ah, oui, assieds-toi. Le bilan comptable. Je voulais en parler avec toi. Vous savez que je suis pas un spécialiste des chiffres, mais si je peux vous aider. Aujourd'hui, les frais de fonctionnement sont supérieurs au chiffre d'affaires. On fait quoi? On augmente le chiffre d'affaires. C'est à ça qu'on travaille au marketing. Ça suffira pas, trop de frais de fonctionnement. Non, non, regarde le bilan annuel. C'est une aberration. C'est vrai. Ah oui, le poste principal des dépenses, c'est la masse salariale. C'est comme ça dans toutes les boîtes. Mais elle est trop importante ici, chez Evasion. On doit licencier. Vous allez pas me garder, c'est ça? Mais toi, si. Toi, si, j'ai besoin de gens comme toi, jeunes, ambitieux, motivés. C'est bien, ça, c'est bien. Merci. Par contre, il y a des postes qu'on doit externaliser. Il faut le faire vite. Sinon, dans 6 mois, on dépose le bilan. Et on se retrouve tous au chômage. Voilà, voilà. Dis-moi, Ashley m'a dit ce qui s'était passé avec la femme de ménage. Elle a juste pris de la nourriture périmée. Ouais, ça reste une faute professionnelle. Double. Francine Vauquier n'avait pas à voler les biens qui appartiennent à l'entreprise et Luna n'avait pas à la couvrir. C'est juste une réaction humaine de la part de Luna. Non, la vraie générosité, c'est pas de protéger une voleuse. La vraie générosité, c'est de protéger l'entreprise. C'est notre bien commun. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Bien. Attends, je veux qu'on avance ensemble. Je sens que tu en es capable. Je vais sûrement m'appuyer sur toi pour prendre certaines décisions. Aucun problème, je serai avec vous. Merci, Nathan. « 211 km jusqu'à Nice. Nickel. Ouais, je trouve ça débile de rentrer tous les soirs. Surtout que Carpi t'a proposé un logement sur place qui te coûtera rien. Non mais moi j'ai envie de dormir avec toi. Et puis en 1h20 max, je suis dans ton lit. Tu feras jamais 211 km en 1h20. Avec la moto qu'on m'a prêtée, si. Il y a une limitation de vitesse, t'en fais quoi, hein? Tu me connais, princesse. Je fais super gaffe. Et puis j'ai repéré tous les endroits où il y avait des radars. Bon, de toute façon, quoi que je dise, tu m'écouteras pas. Exactement. Vas-y, embrasse l'homme de ta vie. Qui va au taf comme un winner en puissance. Ça va? T'as un problème avec ta banque? Ah non, c'est juste qu'il y a mon assurance vie qui est arrivée à échéance. Ah ouais, les fameux 60 000 euros. Ouais, enfin, il y a 60 000 euros pour le moment. Comment ça pour le moment? En fait, soit je peux récupérer le capital, soit je peux prolonger le placement, je sais pas trop quoi faire. Ah ouais? C'est ça qui te prend la tête? C'est dur les problèmes de riches. Mais t'es vraiment con, toi. Non, il faut que je réfléchisse bien, parce que si j'essaie de prolonger, le fric il reste bloqué pendant 8 ans. 8 ans? Ouais. Ah ben non, laisse tomber. C'est l'infini pour des gens de notre âge. Tu crois, toi? Mais bien sûr. T'imagines si t'as une galère, tu peux pas toucher à ton argent? Bah ouais, c'est vrai que c'est con. Puis oublie pas que t'es maquillée avec un futur homme d'affaires. Bientôt, je te filerai des plans pour investir ton argent. Allez, à ce soir. C'est ça. T'as bien dormi? Moi, j'ai rêvé de toi, mon amour. Sympa. Moi, je suis complètement naze, là. Je crois que je me réveille aussi crevée que je me suis endormie. T'aurais misé jusqu'à quelle heure? 3 du mat. Tu sais où il est, le gel douche?
Non, tu veux pas te recoucher, là? Non. Faut que j'aille préparer mon plat du jour. Oh, non, mais sérieux, il est tôt, là. On a encore le temps pour faire un petit câlin, non? Non, il est où le gel douche, Abdel? Barbara, t'es au courant que ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'amour, là? Non, mais je crois que t'as pas bien capté, là. J'ai mon examen demain. Il faut que je termine dans les 3 premiers si je veux choisir mon option. Oui, bah c'est pas en arrêtant de faire l'amour que tu vas cartonner. J'ai pas la tête à ça, ok? Ok. Il y a du gel douche dans mon sac de sport, si tu veux. Non mais Barbara, sérieux, t'es trop stressée. Tu vas te planter si ça continue. Oui, Abdel, je suis stressée. Je sais pas, il me semble que c'est quand même normal avant un examen important, non? Mais moi, si tu veux, je connais une solution pour te déstresser un peu. Putain, t'es lourd, toi, hein. Je te dis que je suis stressée, là, et toi, tu fais tout pour me gaver. Non mais c'est pas vrai, il est encore là, lui. Bah si tu lui avais pas donné à manger, il serait parti depuis longtemps. Dis donc, j'allais pas le laisser mourir de faim. Et on n'a pas fini d'être emmerdés, hein. Il va pas nous lâcher. Hein. C'est Mélanie qui le kiffe, il l'a su partout. Mélanie, il y a le cabot derrière la porte, là. Faudrait que t'essayes de faire quelque chose, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Adopte-le, il est super mignon. Bah, prends-le, toi. Ah non, 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 non. Qui c'est qui va le sortir le soir après le film? Qui va l'emmener chez le veto? Qui va ramasser la crotte dans la rue? Bah c'est Bibi. À part ça, moi je peux pas, hein. Il sera enfermé ici toute la journée. Bah, moi, c'est pareil, hein, je peux pas l'amener au bar. Roland accepterait, hein. Et puis Thomas, il est méga pépère chien-chien, là, il serait trop content. Le pauvre, il pleure. Bon, j'appelle la fourrière. Ah non! Si tu fais ça, tu sais quoi? Je mets Titine à la casse. J'ai commencé à mettre mes idées en dessin pour la nouvelle déco du bateau. Tu veux voir? Plus tard, j'ai un petit souci à régler avant. Chaque problème a sa solution. Il suffit de la laisser grandir en soi. Juste 2 secondes, tu peux arrêter de dire ces conneries là? Tu m'as juré que tu dirais rien pour la femme de ménage. Pourquoi t'as tout balancé à ton père? C'est pas à mon père que j'ai parlé, c'est au boss de la boîte. Joue pas sur les mots. Père ou pas, il se bat pour redresser cette entreprise. Et pour ça, il a besoin d'une équipe soudée. Ça va rien souder du tout. Ça va foutre la merde, c'est tout. Mon père trouvera les bonnes solutions. Et ça se passera très bien. Il est brillant pour ça. En attendant, j'ai pas beaucoup apprécié de me retrouver dans le rôle de la balance. Oh, tu réfléchis à l'ancienne. Il faut penser global aujourd'hui en affaires. Le management à l'ancienne a failli couler cette boîte. Cette femme avait juste pris 2 trucs périmés dans une poubelle. Et la prochaine fois, ça sera un truc non périmé. Et la fois d'après, elle piquera dans la caisse. Un chef d'entreprise ne peut pas tolérer ça. Bon, admettons pour le côté chef d'entreprise. Pour le côté vie privée, jurer que tu vas rien dire et tout raconter à ton père, c'est nul. Ça prouve que je peux plus te faire confiance. J'ai hésité. Je pensais qu'on arriverait à gérer ça. Je veux pas que tu fasses passer les intérêts de ton père avant moi. Ça va? Je dérange? Pas du tout, pourquoi? Tu fais quoi, là? Je teste une nouvelle recette. Ah bah, vu la couleur, ça donne pas très envie. Hein. Oui, mais en même temps, c'est pas très grave, c'est juste pour moi. C'est un mélange censé éliminer le stress et donner du tonus. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, huile de truffe, gingembre frais, gingembre confit, citron, puis plein d'autres trucs. Genre? J'ai fait un best-of des recettes que j'ai trouvées sur le net. C'est pas un peu risqué, ça? Bon, écoute, en même temps, c'est que du naturel, donc au pire, ce sera inefficace. Et voilà, tu veux goûter? Non, commence, je préfère. C'est vrai que comme ça donne pas très envie, hein. Bah, courage, j'ai le numéro du SAMU juste à côté. Bon, c'est pas si mauvais, hein, non plus. Je sais pas, ça ressemble à quoi? Entre le yaourt périmé et de la bouse de vache. Et voilà les serviettes toutes propres. Bonjour. Bonjour. Si vous cherchez le Jawad, il est à Nice. Oui, je sais aussi qu'il est arrivé à l'heure et qu'il a fait bonne impression en premier contact. Non, c'est vous que je voulais voir. Je voudrais un massage shiatsu.
Vous faites ça? Absolument. Bien. Et vous avez de la chance, Laurence est libre. Je m'en préparer la cabine. Ah, je pensais avoir affaire à vous. Ah non, il faut un diplôme pour ça et malheureusement, je ne l'ai pas. Non, mais je me fous des diplômes, moi. Tout ce que je sais, je l'ai appris seul. Je vous assure, je ferai plus de mal que de bien. Et puis, une fois que vous serez passé entre les mains de Laurence, vous ne voudrez plus qu'elle. Je vous assure. Bien. Bah, va pour Laurence, alors. Je peux monter tout de suite? Elle vous appellera dès que la cabine sera prête. Dites, en attendant, je peux vous demander un petit conseil? Avec plaisir. Je vous en prie, asseyez-vous. En fait, voilà, il y a mon assurance vie qui est arrivée à échéance. Alors, à votre avis, il faut que je prolonge ou je récupère les capitaux? Quel montant? 60 000 euros. Récupérez. Gardez les liquidités et attendez une opportunité de placement. Jawad pense comme vous. Alors maintenant, prenez d'autres avis, demandez à la famille, aux amis. Mes amis n'ont pas vraiment ce genre de somme à placer. Puis pour ce qui est de la famille, je n'en ai plus. Ah, excusez-moi. Je pensais pas qu'à votre âge... Non, non, il y a pas de problème. J'ai jamais connu mon père, en fait, et ma mère est morte il y a quelques années. Finalement, j'ai plus que Nathan. Je suis désolé. Je dis pas ça pour Nathan, hein, je parlais pour vos parents. J'avais compris. Monsieur Carpi? Ouais. J'ai nettoyé toute la cuisine. T'oublies pas de dire à Roland que je suis pas là demain, hein, je suis en examen. Ah, mais d'accord, mais tu lui as rappelé, j'espère. Oui, oui, non, je lui ai dit, mais j'ai peur qu'il oublie et puis qu'il compte quand même sur moi pour le dessert. Combien je vous dois pour un Monaco? 2,50 €. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je rêve ou tu lui as maté le cul, là? Non, c'est pas possible, là. Mais comment il faut te le dire que je peux pas m'occuper de toi? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas m'avoir à l'usure et que je vais t'adopter, c'est ça? Ah non, 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 non. Enlève-toi ça de la tête. Écoute, je peux même pas m'occuper de moi, alors imagine. Ça sert à rien de me faire du charme. Écoute, fais plutôt les yeux doux à une vieille dame. Tu vas dormir sur son paillasson le premier jour et puis le deuxième jour, tu rentreras chez elle, hein? Bon, allez, c'est bon. Va-t'en, va-t'en, fous-moi le camp. Laisse-moi tranquille. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Enfin, pourquoi tu le traites comme ça, ce pauvre tien? Il me colle depuis des jours, j'en ai marre. C'est pas une raison pour être méchante comme ça. Ça va, je lui ai pas donné de coup de pied, je lui ai juste dit de me laisser tranquille. Mais si, mais tu l'as renvoyé. Voilà, maintenant, il va errer comme une âme en peine, là. Ah, Nathan. Tu vas inviter ta cousine à déjeuner sur un de nos bateaux. Avec plaisir. Je veux connaître son avis sur les produits qu'on propose. Ok, mais je vous préviens, elle connaît rien au tourisme. Parfait. J'aime pas les spécialistes, ils voient que d'un seul œil. Juste, je peux savoir pourquoi son avis vous intéresse? Bah, j'ai étudié la clientèle. Trop de retraités, faut rajeunir la cible. Et vous visez des gens comme Estelle? Exactement. Jeunes, branchés, actifs avec un certain niveau de revenu, et puis la clientèle est dans son salon et dans le même créneau. Et vous comptez sur elle pour relayer nos offres? Exactement. Excuse-moi. Madame Bocquet, je peux vous demander d'ouvrir votre sac, s'il vous plaît? C'est juste mes vêtements de travail que j'emmène à laver. Vous avez une explication? J'ai pas pris ça, je vous jure. De quel droit vous permettez de douler l'entreprise? Alors que tous les autres employés se battent pour la sauver? Je vous jure que j'y suis pour rien. C'est quelqu'un qui a mis ses yaourts dans mon sac. Qui et pourquoi? S'il vous plaît, monsieur Garpier. C'est pas moi, j'ai pas fait ça. Voler est une faute qui laisse tout le monde. Vous êtes licencié. Sans préavis et sans indemnité. Ça va, t'es pas trop crevé? Non, je suis en pleine forme. Et pour l'examen demain, t'es pas trop en stress? Je gère. Bon, tu vas rester scotché à tes cours, là? Non, non, non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu peux te retourner? Pas pour. Retourne-toi.
Ah ouais, non, mais c'est trop ce que je me disais. Mais comment t'es trop sexy des fesses, quoi. Barbara, ça va? Grave. Ah putain, c'était génial. Eh, mais jamais on a fait l'amour comme ça, hein. Et tu verras, ce sera encore meilleur la deuxième fois. Ah, la folie. Oh non, mais c'est passé trop vite. Oh, Barbara, laisse-moi reprendre mon souffle. Barbara. Oh non, là, je suis mort, là. Pas moi. Allez, viens. Barbara, s'il te plaît, pitié. Tu m'as tué, là. Attends, regarde, boss. Tu vas voir. C'est H&M, c'est quoi? Vas-y, bois, tu vas voir. Ah, c'est dégueulasse. Ah, Barbara, arrête. Arrête, je suis mort. Qui est malade? C'est toi? Non. C'est lui. Attends. Tu m'as appelé à l'hôpital à cause de ce truc à poil, là? En fait, je l'ai trouvé derrière la poubelle. Il respire mal et il a la truffe chaude. Dans mon service, il y a des gens qui ont des maladies orphelines, qui souffrent le martyre. Moi, je sais pas, tu peux pas l'ausculter, écoute-lui le cœur. Je sais pas, prends-lui le pouls, ça va me rassurer. Écoute, il y a des gens très compétents là pour ce genre de choses qui s'appellent des vétérinaires. Bon, écoute, j'en ai appelé plus de 10, il y en a pas un qui peut le prendre aujourd'hui. Eh ben, moi non plus, je suis débordé. S'il te plaît. Si tu me dis pas ce qu'il a, je vais flipper et après je vais t'en vouloir. Du chantage maintenant. Merci, c'est cool. C'est le chien dont tu m'as parlé, là? Qui suit Mélanie partout? Oui. Elle en veut pas? Et moi non plus, hein. On est bien d'accord. Pourtant, ça me ferait de la compagnie les soirs où t'es de garde. Je n'en veux pas. Peut-être que si on avait un animal, ton fils viendrait nous voir plus souvent. Il y a des spécialistes qui disent que ça soude la famille. Oh, ouais. Laisse mon fils en dehors de tout ça. Hein? Ok. Alors? D'après moi, il a rien. Par contre, j'ai l'impression qu'il est en train de se laisser mourir. Je viens de licencier Francine Vauquier, la femme de ménage. Pourquoi? Vol en entreprise, des yaourts. Et comme tu sais, c'est pas la première fois. Tu aurais dû me parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle avait juste récupéré de la viande périmée. Oui, si cette viande avait envoyé un gosse à l'hôpital, la boîte était responsable. Je savais pas. Le règlement est formel. Elle l'a enfreint, licenciement sans préavis. Non, mais je comprends pas. Elle m'avait promis que ça n'arriverait plus. Oui, mais en passant l'éponge la première fois, tu l'as autorisé inconsciemment à recommencer. Peut-être, oui. Non, non, pas peut-être, c'est sûr. Tu serais venu la première fois, on l'aurait sanctionné, elle n'aurait pas recommencé. Là, on doit sévir. Tu peux me dire qui t'a parlé de cette histoire? Dans une équipe, tout finit par se savoir, mais j'aurais préféré la prendre de ta bouche. On aurait évité ce licenciement. Je comprends. Luna, faut que tu prennes conscience de tes responsabilités. J'ai manqué de jugement, c'est sûr. Moi, le problème est réglé. Si tu as le temps, je voudrais un brief rapide sur l'avancée des projets comme Internet. Oui, bien sûr. Mélanie, Qu'est-ce qu'il a? il est en train de mourir. Il a été renversé par une voiture? Non, rassure-toi, je l'ai emmené chez un vétérinaire compétent. Il m'a dit qu'il se laissait mourir de chagrin. Ah bah oui, c'est à cause du maître qu'il a abandonné. Mais c'est ta faute aussi. Tu le rejettes, tu joues les indifférentes. Bah oui, et tu le chasses méchamment en lui disant d'aller se faire avoir ailleurs. Mais vous avez qu'à le prendre, vous! Ah non, moi je peux pas si je veux garder Gabriel à la maison. Hein. Ouais, puis moi j'aime que les gros chiens. Moi les petites bestioles de salon, c'est pas mon truc. Ouais, d'accord. Je vois. C'est encore Mélanie la bonne poire qui va en hériter. Il t'a choisi, tu peux pas le décevoir. Te fais pas de la peine? Hein? Si, bon. Pépère, je suis désolée, je vais pas bien en ce moment et je rejette tous ceux qui s'intéressent à moi. Eh, je la connais bien, c'est une bonne fille. Tu lui fais encore un peu de charme, elle résistera pas longtemps.
Bah alors, mon toutou, sois fort. Allez, lève-toi et regarde-la avec des yeux morts d'amour. Oh. Bon, allez, c'est bon. C'est bon, je t'adopte, toi. Ça va, t'es fière de toi? De quoi tu parles? Me prends pas pour une conne en plus, hein. Ok. Carpi t'a parlé de la femme de ménage. Putain, je te trouve un stage et toi tu me remercies en me balançant au patron. Je vais t'expliquer, ça s'est pas passé comme ça. Ah oui, bien sûr, tu vas m'expliquer, tu vas me dire que c'est pas ta faute. Si, c'est ma faute. Mais je t'ai pas balancé à Carpi. Ah oui? Alors comment il a su? Vas-y, ça m'intéresse, dis-moi. Écoute, j'en ai parlé à Ashley. D'ailleurs, c'était pour lui prouver que t'étais quelqu'un de bien. Non mais c'est pas possible. Mais t'es inconscient ou t'es con? Elle m'a juré de rien dire. Mais toi tu l'as cru? Ah bah évidemment, parce que toi tu la connais si bien, hein, elle te fait voir la vie autrement. Écoute, Luna, Ashley en a parlé à son père par honnêteté. Et en plus, la femme de ménage continue à voler. Moi, tout ce que je vois, c'est que je peux pas te faire confiance. T'as 12 ans d'âge mental et ça changera jamais. Arrêtez de l'enfantiliser. C'est stérile et c'est injuste. Alors vous vous occupez de vos fesses. Luna, arrête. Dans cette histoire, Nathan s'est comporté en adulte. Il agit pour le bien de l'entreprise, pas vous. C'est pour ça que vous surréagissez. Non, je surréagis parce qu'on m'a trahi. Et si vous saviez utiliser votre cerveau, vous le comprendriez. Non, mais regarde comme il est craquant, il est trop mignon. Et voilà, là, il est en train de se dire, je les ai bien eus, ces deux gonzesses, à moi la belle vie. Si ça te dérange, je partirai avec lui chez Myrta. Non, mais ça va pas la tête? Il en est hors de question. Attends, Samia, ça se discute quand même. Attends, je vais pas foutre ma copine dehors parce qu'elle a un chien. Mélanie, t'es sur ton coup, là? Ça va pas te poser des emmerdes, ce chien? On verra bien. Non, parce que moi, tu vois, quand j'avais 10 ans, bah, mes parents, ils ont pris un chien. Et ben, en 2 mois, il a dévasté la maison. C'était quoi comme race? Bah, danois. Forcément, c'est la taille d'un poney, tu m'étonnes qu'il ait tout dévasté. Bah, de toute façon, je suis obligée de le prendre. Il voulait que moi. Bon, c'est pas un chien qui va faire la loi, non? Et toi non plus, d'ailleurs. Mélanie reste ici avec son chien. Bon, on va poser des règles. Alors, première chose, je le sors pas, je lui donne pas sa pâtée, et je joue pas à la baballe avec lui. Ouais, pour l'instant, on t'a rien demandé, hein. Au cas où. Deuxième chose, il monte pas sur le canapé, il mange pas à table avec nous, et le matin, on lui ouvre pas la porte de la chambre. Oh non, il est trop mignon quand il saute sur le lit. Mais y a rien de mignon à se faire lécher la couenne, hein. Eh oui, mon gars, si tu passais pas ton temps à renifler le cul des autres, hein, t'en serais pas là. Ça va, allez, promis, il rentrera pas dans la chambre. C'est dommage. Non, c'est pas dommage, non. Non mais c'est toi qui avais raison. J'aurais jamais dû proposer Nathan comme stagiaire. Puis en plus, j'ai l'impression que sa liaison avec la fille Carpi, ça arrange pas les choses. hein. Alors ça c'est pas mon problème, tu vois. Moi je m'en mêlerai pas. Bonsoir, Madame Torres. Je peux vous parler? Non, sûrement pas. Moi j'ai rien à vous dire. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Depuis le jour où vous m'avez sauvé la mise, j'ai plus rien volé dans les cuisines. Bien sûr. Les yaourts sont planqués tout seuls dans votre sac. Oh non. C'est quelqu'un qui les a mis là exprès. Forcément. Bon, de toute façon, vous fatiguez pas. Moi je peux plus rien faire pour vous. Carpi n'a pas apprécié que je vous protège. Il m'a clairement fait comprendre. Je suis pas venue vous demander de l'aide. On m'a piégée. Carpi m'a virée et pour moi, c'est foutu. Et vous voulez quoi alors? Vous êtes quelqu'un de bien. Et vous voyez le mal nulle part. Mais vous avez tort. Mais je comprends pas. Vous voulez dire quoi? Méfiez-vous. Sinon, un jour, c'est vous qu'on piégera.